Bonsoir à tous, bonjour à tous. Voilà, ça s'arrête là. Bah écoutez, je voulais faire cette vidéo après la vidéo que j'ai faite sur la Birmanie, tu vois. Et vous voyez quoi. Et puis là, je fais une vidéo parce que en fait, il y a des choses moi qui quand même qui me choquent quoi. Bon, qui me choquent pas en vérité. Et puis rien ne me choque, hein. Et puis rien ne vous choque, je pense aussi, hein. Vous êtes tous aussi moins débiles que les autres. Mais ce qui me paraît un peu fou, c'est je sais pas, tu sais, quand tu vas sur Netflix, donc ils te mettent Narco, ils te mettent El Chapo, ils te mettent des scènes de, tu vois, genre. Et finalement, ce qui me choque, ils te font passer des criminels, tu vois, des gens qui ont tué des gens pour rien, quoi, des fois même pour un gramme de cocaïne, pour une parole, pour un regard, parce que tu as été témoin. Et ils les font passer presque pour des héros. Pour des héros, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu regardes le film, tu te dis, miskin. Tu vois, tu regardes le film de. Tu regardes le film de. Comment il s'appelle le narcotrafiquant colombien, là. Merde, putain, je perds le fil, quoi. Je fais comme. Je l'appelle Ahmed Moualek, là. Bah, El Chapo, là. Tu vois El Chapo, tu vois. Tu vois. Putain, merde. Putain, je suis en train de m'embrouiller, là. Attends. Pablo Escobar, voilà, Pablo Escobar, Pablo Escobar. Ben, tu vois le mec à un moment, tu vois le film, carrément, à un moment, t'as pitié. T'as pitié parce qu'on te dit, ouais, mais attends, il était quand même le Robin des Bois de Medellin, tu vois. Et bref, je sais pas. Je sais pas où on va en venir avec toute cette propagande, tu vois, de films. En fait, quand ils poussent les gens à devenir des criminels, quoi. Ils poussent la jeunesse à devenir des putains de criminels, tu vois. En disant, vas-y, tue tout le monde, mais en tout cas, dans ton quartier, vas-y, ramène un peu de pognon dans ton quartier, tu verras, tu seras bien, quoi. Et là, je l'ai vu. Bon, après, j'ai beaucoup, pas j'ai beaucoup, mais je me suis beaucoup renseigné, quoi, par rapport un peu à tous ces cartels. Déjà, j'ai fait beaucoup d'études, pas des études, mais des recherches sur la mafia, sur la mafia sicilienne à l'époque, tu vois. Donc, je savais que la mafia sicilienne, tu vois, qui était en liaison avec les Américains, tu vois. La Cosa Nostra, qui était beaucoup protégée par l'Amérique, surtout après 1945. Car il faut savoir que le débarquement a eu lieu en Sicile. Voilà, et qu'à l'époque, les Américains avaient peur du communisme. Donc ils ont remonté des groupes de gens contre leur propre peuple pour leur dire que ce sont des communistes, il faut les tuer, tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de crimes en Italie. Parce que l'Italie était communiste. Il faut savoir que l'Italie était communiste. Hein. Et dans tous les pays américains latins, ils étaient communistes. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de conflits, de mafieux, Pablo Escobar était protégé par les Américains. Donc voilà. Mais là, ce qui me fait rire, c'est vraiment qu'on... Pas ce qui me fait rire, hein, qui me rend même plus triste que rire, c'est qu'on fait l'apologie, alors que normalement c'est interdit. Hein. Normalement en France, c'est interdit de faire l'apologie de crimes. Hein. Tu vois, si tu dis que les Koulibaly ou le Mera sont des héros, des mafieux, tu vois, tu vas en prison, tu vois. Mais là, non, ils nous montrent Pablo Escobar, El Chapo, Joaquim Guzman, hein, El Chapo, hein, Joaquim Guzman. Donc, faut savoir d'où il vient aussi. Hein. Donc, je suis pas antisémite, hein, je suis pas juif. Je suis pas, je suis pas juif, je suis pas musulman, je suis pas chrétien, je suis humain, j'en ai rien à foutre. Des juifs et des musulmans et des chrétiens. On est d'accord. Donc juste que les choses soient claires. Je suis pas juif, je suis pas musulman, je suis pas chrétien. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'on fait des films, on fait des séries, des films, en parlant de gens comme ça.
des criminels, des gens qui tuent des gens qui assassinent, qui mettent des têtes sur des, vous savez, sur des parkings. Hein. Et puis là, ils arrivent, ouais, on nous fait une série, on nous fait passer les gars. À la fin, franchement, regardez Narco. Regardez Narco, à un moment, à la fin, t'as presque pitié pour Pablo Escobar. T'es là, ouais, presque, t'as lâché une larme, oh, pourquoi ils l'ont tué? Tu vois, carrément, moi, à la fin, je regardais, j'ai putain, merde. C'était mieux la saison 2, 1 et 2, parce que avec la famille du cartel de Cali, c'était... Ah, ça m'intéressait pas, quoi. Je préférais voir Pablo. Mais Pablo était protégé par son état. Pourquoi? Parce que Pablo, il combattait les FARC. Parce que Pablo, il combattait les communistes. Voilà. Et à l'époque, faut savoir ça, c'est que dans tous les pays européens ou Amérique latine, il y avait une influence communiste. Donc, les Américains, et avec leurs alliés, francs-maçons, ou je ne sais pas ce qu'ils sont, ou là, avec les sionistes, ils ont décidé de combattre le communisme. Alors, ils se sont dit, pourquoi envoyer des armées? Pourquoi envoyer nos soldats? Donc, ce qu'on va faire, on va faire des guerres civiles, c'est-à-dire remonter des trafiquants en leur disant, on vous laisse trafiquer, on vous laisse faire de l'argent, en contrepartie, buter des communistes. Et voilà. Ça s'est passé en Italie, en Sicile. Ça s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Parce que, vous savez, en Sicile, il y avait la mafia, déjà beaucoup avant. Hein. La mafia en Sicile, elle date des années 1800. La seule personne qui a réussi à éradiquer la mafia en Sicile, c'est Mussolini. Avec ses capots et tout ça, quoi. Il a éradiqué la mafia. La mafia s'est cachée dans le maquis, hein. Et voilà, quand ils ont débarqué en Sicile, ben, les Américains, ils ont fait un pacte avec la mafia sicilienne, en disant, on vous laisse faire ce que vous voulez, par contre, butez-moi les communistes. Voilà. Ça, c'était vraiment une époque de schlag, quoi. Une époque de schlag. Mais en fait, il faut bien comprendre comment ça marche, le système. Le système, il n'a aucun principe. Le système, il n'a aucun principe. Il n'a pas de règles. Eux, ils s'en foutent. Eux, quand ils veulent arriver à un point, eux, ils ont une ligne de conduite. C'est-à-dire, on est à un point A, il faut qu'on arrive à un point B. S'il faut tuer des enfants, s'il faut les violer, s'il faut tuer des femmes, s'il faut écraser tout le monde, on écrasera tout le monde. Regarde ce qui se passe en Irak. On a tué pratiquement plus d'1 million de personnes. 1 million de personnes. Bon, c'est vrai, on n'est pas à 6 millions. Bref, il n'est pas le problème. Mais quand même, ils sont prêts à tout. Et vous croyez que... Et ce qui me tue, bon bref, par rapport à ça, ce que je voulais dire, ce qui me tue, c'est que on arrive quand même à mettre des courts-métrages, des séries sur Netflix. Mais quand tu vois la série, à un moment, tu te dis quoi? Tu te dis, non, attends, Rabbi Rahmo, Pablo, El Chapo, le pauvre, il est en prison. Mais putain, arrêtez de life, les enfants. Ce sont des marionnettes. Le Pablo, c'est une marionnette. Comment il s'appelle? Le Totorina, c'est une marionnette. Regarde la preuve. À la fin, les marionnettes, ils sont baisés. Tu vois? Mais qui c'est qui reste qui c'est qui gagne à la fin? Au début et à la fin. Mais c'est eux. Ils sont malins, ces fils de pute. Tu vois? Ils t'envoient toi au casse-pipe, tu vois? C'est comme dans une cité, tu vois? Quand le mec, il dit, tiens, vas-y, vends mon shit. Tu vois? Tiens, vends mon shit, mais donne pas mon nom. Donne mon nom, je te tue. Bah voilà, tiens. Ouais, le charbonneur, c'est lui qui en risque. C'est pas le mec qui lui donne. Ah, c'est pas le mec qui est au Maroc le mec qui est au Maroc, lui, il risque rien. Tu vois? Qu'est-ce qu'il risque? Bah, c'est le mec qui transporte, c'est le charbonneur, c'est tout ça. Bah alors voilà, les amis. Moi, j'espérais un peu cette vidéo sur cette putain de mafia, tu vois, qui nous gouverne. Parce que moi, je pense que les Macron ils sont tous pareils, tu vois. En fait, quand on se fait baiser tous, on s'est déjà fait baiser depuis l'époque, et on va encore se faire baiser. Ouais, sur ce,
Si je me cache, je le redis, c'est pas parce que j'ai peur. Tu sais, mon adresse IP, il est marqué, tu vois. Tu vois, j'ai mon compte YouTube. Il y a marqué mon nom. Donc, voilà. Donc, c'est les Condés veulent me chercher, qui me cherchent. Mais simplement, c'est que je protège juste ce que j'aime. C'est-à-dire mes enfants, mon maman et la famille, quoi, en gros, quoi. Allez, sur ce, à la prochaine vidéo. J'en fais rarement, mais on va se lancer, Inch'Allah, un jour. Non, je ne me prépare. J'ai des choses à faire. Allez, à plus, tout le monde. Ciao, ciao.